Pierre Carril vit sur une autre planète dès qu'il a un crayon entre les mains. Le dessinateur a grandi à l'époque des missions Apollo vers la Lune. Son regard d'enfant est tourné vers les étoiles. Il y avait tous les 6 mois, il y avait une mission, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que je suis tombé dedans. Et j'aurais pas cru en faire mon métier, en fait, voilà, représenter des vrais dessins de vaisseaux spatiaux avant qu'ils volent. C'est quelque part un rêve devenu réalité. Ces images spatiales sont devenues sa spécialité depuis 20 ans. L'illustrateur travaille en orbite de nombreux magazines scientifiques. L'Agence spatiale européenne lui demande fréquemment des vues d'artistes pour visualiser ses satellites une fois largués dans l'espace. Très vite, il s'oriente vers le numérique. Pour concevoir une image, je mets pas moins de temps aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand je travaillais en traditionnel. Il me faut voilà, 3 ou 4 ou 5 jours pour faire une illustration de base. Par contre, ce que permet le numérique, ce sont les déclinaisons, les variations, les corrections, les séries. On voit le satellite tel qu'idéalement il faudrait le voir, quoi. Chaque détail ensuite est scruté par les ingénieurs qui reconnaissent leur bébé, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est du travail de plusieurs années par des équipes qualifiées. C'est un peu comme de la mécanique de précision, vous voyez, les montres suisses. Enfin, c'est le même niveau de précision quelque part sur un engin de la taille d'un lave-vaisselle ou d'une voiture. Pierre Carril est l'auteur de centaines d'illustrations qui ont fait le tour du monde. Cette image a même quitté la Terre sur la coiffe de la fusée Ariane en février 2011. Grand amateur d'astronomie, il a réussi à résoudre le casse-tête de la représentation de la tache rouge de Jupiter. J'étais parti dans une mauvaise direction. J'avais 15 jours, 3 semaines pour faire l'image. Et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Je voulais visualiser en fait la tache rouge de l'intérieur. Et je n'y arrivais pas. Et donc, au bout d'une semaine, je commençais à être inquiet. Je me suis dit, mais pour m'en sortir, il faut que je sorte de là, littéralement. C'est-à-dire, j'ai sorti mes caméras, mes dispositifs du vortex, du tourbillon lui-même. Et en me mettant à l'extérieur, j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux. En fait, il est évoqué et je le trouve plus menaçant vu de l'extérieur. Le dessinateur prépare maintenant le retour de l'homme sur la Lune. Cette base ressemble au projet qui devrait éclore au XXIe siècle dans la proche banlieue de la Terre.